Donc, est-ce que vous pourriez tout d'abord nous vulgariser en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'incidence en fait? Alors simplement, c'est les nouveaux cas, l'apparition des nouveaux cas, donc des nouvelles personnes qui sont testées positives et donc qui sont en contact actuellement avec le virus et potentiellement transmetteuses. Et donc des nouveaux cas, fatalement, ça se mesure toujours sur une période. Et Cienciano mesure ça sur deux semaines, 14 jours. Et donc en région bruxelloise, on a environ 200 nouveaux cas qui ne sont pas des malades, hein, qui sont des personnes testées positives pour 100 000 habitants. Et c'est, je dirais, l'incidence la plus faible à l'échelle du pays. Et qu'est-ce qui explique justement qu'à Bruxelles, cette incidence soit beaucoup moins forte qu'ailleurs? Alors d'abord, il faut se dire que cette incidence est toujours trop élevée, puisque à l'échelle nationale, on veut arriver à une incidence de 50 nouveaux cas maximum pour 100 000 habitants. Or ici, en région bruxelloise, on est toujours à 200. Donc qu'est-ce qui peut expliquer ça? Ben, je pense que c'est simplement et essentiellement l'adhésion aux mesures. C'est-à-dire qu'il y a des mesures maintenant qui s'étendent depuis plusieurs semaines. Je parle du port du masque obligatoire. Je pense que c'est une très, très, très bonne mesure efficace. Le couvre-feu, quand même, qui diminue les interactions le soir, et ce couvre-feu dans une ville comme Bruxelles ou pas une région comme Bruxelles très dense a vraiment une vraie efficacité parce que touche fatalement beaucoup de population. Et puis éventuellement d'autres mesures plus locales liées à certaines décisions de communes. Mais je pense que c'est un ensemble et c'est surtout la continuité dans le temps de ces stratégies qui arrivent pour finir à diminuer les transmissions. Est-ce que selon vous, d'autres provinces du pays devraient prendre l'exemple de Bruxelles? On a vu notamment que la Flandre occidentale, Flandre orientale, le Limbourg était à une incidence beaucoup plus élevée. Est-ce que devraient s'inspirer de ce que Bruxelles a fait pour venir eux aussi diminuer cette incidence? Alors, bon, en tout cas, toutes les bonnes pratiques dans n'importe quelle province ou région sont toujours bonnes à prendre. Alors, je pense que Bruxelles a des spécificités en termes de population, de communes et d'autres facteurs socioculturels, sans doute qui ne sont pas transposables tels quels dans d'autres provinces. Maintenant, c'est clair qu'on voit que certaines mesures qu'on adopte partout sont efficaces, comme le port du masque. Et si on le rend obligatoire, on voit que ça a une vraie efficacité. Il faut aussi se rendre compte que la région bruxelloise fait beaucoup d'efforts maintenant sur le testing et aussi sur le suivi de contact, avec toute une série, je dirais, de mesures plus locales sur le suivi de contact où on va chez les gens, on les aide à s'isoler s'ils sont positifs. Et donc ça, je pense que toutes ces mesures de proximité ont beaucoup de sens. Et alors, si on regarde les données dans Epistat, donc sur le site de Cienzano, on voit qu'au niveau des décontaminations, au niveau quotidien, il n'y a pas de grande baisse entre ce jour-ci et les jours précédents, mais plutôt au niveau des semaines. Et donc, justement, cette incidence, elle est calculée plutôt via les semaines, et que c'est pour ça qu'on voit que cette incidence baisse à Bruxelles plutôt de semaine en semaine. Alors oui, c'est toujours sur une période, hein, puisque ce sont des nouveaux cas, et donc les nouveaux cas s'expriment toujours sur une période. Et donc oui, on fait des comparatifs de période en période, et donc on voit cette diminution qui n'est pas spectaculaire, mais quand même qui diminue à Bruxelles, mais sur l'ensemble de la Belgique, malheureusement, ça fait un plateau, parce que certaines provinces contribuent à plus de transmission que d'autres, et donc on est toujours dans un plateau. Et alors si on regarde le taux de reproduction, le R, qui est cette capacité pour une personne infectée de contaminer les autres, ben, à l'échelle de la Belgique, il s'approche de 1. Donc en fait, ça veut dire qu'il y a de nouveau une dynamique épidémique qui va s'installer en Belgique. Et en région bruxelloise, elle est toujours inférieure à 1. Donc sans doute qu'il y a une stratégie d'isolement qui reste quand même un peu plus efficace à Bruxelles ou dans certaines autres provinces.